La salle à manger privée de l'hôtel Rosewood brillait de cristal et d'argent, tandis que la famille se réunissait pour célébrer le 25e anniversaire de mariage de maman et papa. 2 douzaines de parents remplissaient l'espace élégant, les conversations mêlant des toasts au champagne à des mises à jour sur les promotions, les achats de maisons et les accomplissements des enfants, marquant des vies adultes réussies. J'étais assise à l'extrémité de la table en acajou, observant ma famille accomplie tisser des liens dans leurs plus beaux atours. Tout le monde paraissait prospère, établi, à l'aise avec sa place dans la hiérarchie traditionnelle du succès familial. La pièce bourdonnait de discussions sur les portefeuilles d'investissement, les propriétés de vacances et les choix d'écoles privées, démontrant une planification de vie minutieuse. Michelle, tante Patricia s'approcha avec son mélange signature de sollicitude et de condescendance, sa robe de créateur annonçant le succès continu de son mari dans l'immobilier commercial. Comment avance ton petit projet d'invention? Ma chérie, je développe une technologie de semi-conducteur, dis-je doucement. Uncle Robert, frais d'avoir conclu un autre accord de construction profitable, se joignit à nous avec sa confiance tonitruante habituelle. Des semi-conducteurs, ça sonne impressionnant. Quel genre de circuit? Des processeurs pour l'informatique quantique, répondis-je, sachant que l'explication passerait au-dessus de leur tête. Informatique quantique, répéta-t-il avec le ton patient réservé aux enfants discutant d'amis imaginaires. D'accord. Quel est le marché pour ça? Avant que je puisse répondre, mon frère David s'approcha avec sa femme Jennifer, tous deux rayonnant de confiance grâce à sa récente promotion au poste de directeur régional de banque. Leur trajectoire de succès était tout ce que la famille comprenait. Une avancée corporative régulière avec des métriques claires et un statut social respectable. Toujours sur cette affaire de puce informatique, demanda David avec une affection fraternelle mêlée d'une moquerie douce. Jennifer disait que tu devrais envisager quelque chose de plus pratique, comme la carrière bancaire de David, ajouta Jennifer obligeamment. Croissance régulière, excellence advantages, chemin d'avancement clair, vraie sécurité. La conversation continua tandis que d'autres parents gravitaient vers notre groupe. Attirés par le divertissement familier des delusions continuelles de Michel en matière de grandeur technologique, ils discutaient de mon travail avec une exaspération affectueuse, typiquement réservée à ce parent qui croit encore écrire le grand roman américain. Le truc avec la technologie, continua oncle Robert avec l'autorité de quelqu'un ayant bâti plusieurs entreprises réussies, c'est qu'elle doit résoudre de vrais problèmes pour de vrais clients. Les gens ont besoin de maisons, de services bancaires, de construction commerciale. Ils n'ont pas besoin d'ordinateurs expérimentaux qui pourraient ne fonctionner un jour. Mon téléphone vibrait avec insistance tout au long de la soirée, mais j'avais appris à ignorer les notifications pendant les célébrations familiales. Quoi qu'il se passe dans le monde de la tech, cela pouvait attendre après la soirée spéciale de maman et papa. Ce que nous disons, Michelle, ajouta David avec la précision d'un directeur de banque, c'est que peut-être est-il temps d'envisager quelque chose de plus durable. Ma branche cherche toujours des consultants techniques. Travail régulier, respect professionnel, opportunité de croissance. Tu pourrais garder la conception de puces comme un hobby, suggéra tante Patricia généreusement. Mais avoir une vraie carrière fournirait une sécurité financière pendant que tu poursuis tes intérêts. Maman s'approcha de notre groupe, l'éclat de l'anniversaire atténué par une inquiétude maternelle évidente. À 55 ans, elle avait passé des décennies à gérer les attentes familiales et les apparences sociales, et mon chemin non conventionnel défiait clairement sa compréhension du succès approprié. « Michelle, ma chérie, dit-elle avec une patience exercée, ton père et moi avons discuté de ta situation. Nous nous inquiétons pour tes perspectives à long terme. Je vais bien? Maman, vivre dans ce petit appartement, conduire une Honda de 7 ans, aucun flux de revenus stable, continua-t-elle avec la fermeté douce de quelqu'un délivrant des vérités inconfortables. À 29 ans, ne devrais-tu pas penser à la stabilité, au mariage, à un chemin de carrière conventionnel? Papa se joignit à l'intervention, son expérience en ingénierie l'autorisant apparemment à évaluer mes poursuites technologiques. En tant qu'ingénieur mécanique senior dans une entreprise aérospatiale, il comprenait l'innovation dans des cadres établis,
mais luttait avec les technologies disruptives qui défiaient les paradigmes existants. Le problème avec ces ventures de start-up, expliqua-t-il avec une sagesse paternelle, c'est que 90% échouent dans les 2 ans. La vraie innovation se produit au sein d'entreprises établies avec un financement et une supervision appropriés, comme l'industrie aérospatiale, ajouta maman fièrement. Ton père a travaillé sur 3 programmes majeurs d'avions. C'est une contribution significative au progrès technologique. Le poids de leurs attentes pesait comme un parfum coûteux. Pendant 29 ans, j'avais été la rêveuse brillante mais impratique de la famille. Quelqu'un avec une intelligence évidente, qui n'avait jamais appris à l'appliquer correctement. Il m'aimait, mais s'inquiétait pour mon avenir en termes qu'il pouvait comprendre et mesurer. Des rêves irréalistes comme d'habitude. Maman soupira, sa voix portant des décennies de frustration maternelle mêlée à une réelle inquiétude. Nous voulons juste que tu sois heureuse et en sécurité, ma chérie. C'est alors que l'écran de télévision monté dans la salle à manger privée, qui affichait tranquillement des photos familiales du diaporama d'anniversaire, passa soudain à une couverture de nouvelles de dernière minute, avec des bannières urgentes et une musique dramatique conçue pour capter l'attention immédiate. Dernière heure. La plus grande vente de brevets dans l'histoire de la tech annoncée. La conversation continua autour de la célébration d'anniversaire, mais je sentis mon estomac se nouer, tandis que mon téléphone vibrait plus insistamment contre ma jambe. Cela ne pouvait pas arriver. Pas ce soir? Pas pendant le dîner d'anniversaire d'argent de maman et papa. Le bandeau défilant traversa l'écran. Brevet de percée en informatique quantique vendu à Apple pour un record de 0 milliard d'euros. Oncle Robert jeta un coup d'œil à la télévision en remplissant son verre de vin. 8 milliards d'euros pour des brevets. Ces entreprises tech ont trop d'argent. Probablement une propriété intellectuelle surévaluée qui ne verra jamais d'application réelle, mise à jour de dernière heure. La fondatrice de Quantum Dynamics, Michelle Torres, complète la plus grande vente individuelle de brevets dans l'histoire de la technologie. Ma photo professionnelle remplit tout l'écran. Le verre à champagne de maman glissa de ses doigts et se brisa contre le sol en marbre. Des fragments de cristal se dispersant comme des étoiles à travers l'élégante salle à manger, le moment de la percée, le silence qui suivit fut du genre qui arrive quand la réalité objective change si dramatiquement que la conscience humaine nécessite plusieurs secondes pour traiter des informations entièrement nouvelles. 24 parents se tournèrent pour fixer l'écran de télévision, puis moi, puis de nouveau l'écran dans une confusion croissante et une amasement grandissante. Michelle Torres de Quantum Dynamics vend des brevets révolutionnaires en informatique quantique à Apple pour 0 milliard d'euros, défilait sans relâche au bas de l'écran. Le texte se déplaçant avec la précision mécanique des marchés financiers, annonçant des shifts sismiques dans le leadership technologique mondial, le verre de vin de David se figea à mi-chemin de ses lèvres. Le liquide Bourgogne tremblant tandis que sa main secouait d'un choc évident. C'est notre Michel. La voix du présentateur professionnel coupa à travers l'atmosphère stupéfaite de l'anniversaire avec une excitation exercée. Michelle Torres, 29 ans, fondatrice et PDG de Quantum Dynamics, a complété la plus grande vente individuelle de brevets dans l'histoire de la technologie, vendant sa propriété intellectuelle révolutionnaire en informatique quantique à Apple Incorporated pour un montant sans précédent de 0 milliard d'euros. Le sac à main de créateur de Tante Patricia glissa de ses genoux et heurta le sol poli avec un bruit sourd coûteux qui résonna à travers la salle à manger soudainement silencieuse. Les brevets de percée de Torres représentent l'avancée la plus significative en informatique quantique depuis que les fondations théoriques ont été établies il y a des décennies. Le présentateur continua avec une révérence typiquement réservée aux annonces de prix Nobel. Ces innovations résolvent des problèmes fondamentaux qui ont empêché les ordinateurs quantiques d'atteindre une viabilité commerciale. Oncle Robert fixa l'écran, puis moi, puis de nouveau l'écran, la bouche s'ouvrant et se fermant, comme quelqu'un essayant de parler une langue étrangère qu'il n'avait jamais rencontrée. 0 milliard d'euros, ça ne peut pas être réel, mais les images étaient indéniablement de moi,
acceptant des prix d'innovation à des conférences technologiques prestigieuses, démontrant des systèmes d'informatique quantique à des scientifiques émerveillés, étant interviewée par des médias majeurs sur l'avenir de la technologie computationnelle et ses applications à travers les industries, Torres, qui a maintenu un profil extrêmement bas tout en développant cette technologie révolutionnaire au cours des 4 dernières années, devient l'une des plus jeunes milliardaires self-made de l'histoire américaine, rapporta la nouvelle avec une excitation évidente. Des experts de l'industrie appellent cela la percée technologique la plus importante depuis le développement du microprocesseur. Le maquillage soigneusement appliqué de Jennifer ne pouvait cacher son choc tandis qu'elle fixait les écrans montrant les laboratoires de mon entreprise, des systèmes d'informatique quantique sophistiqués et une technologie élégante qui avait émergé de 4 années de journée de travail de 18 heures dans des installations de recherche exiguës. « Tu es milliardaire ?» murmura-t-elle. La voix à peine audible au-dessus de la couverture télévisée. Je hochai la tête calmement, prenant une gorgée d'eau tout en observant leurs visages cyclés à travers l'incrédulité, la confusion et la compréhension naissante. Apparemment, toute la salle à manger était devenue complètement silencieuse, excepté pour la couverture de nouvelles continues. Chaque parent fixait ouvertement notre extrémité de la table, observant ce qui devait être la révélation la plus dramatique dans l'histoire des célébrations d'anniversaire familial. Des téléphones apparurent partout tandis que les gens commençaient à googler frénétiquement mon nom et mon entreprise. « Mais tu disais que tu développais une technologie de semi-conducteur, » murmura maman, la voix tremblante de réalisation maternelle. « C'est ce que je faisais. L'informatique quantique nécessite des approches entièrement nouvelles pour la conception et la fabrication de semi-conducteurs. J'ai passé 4 ans à résoudre les défis d'ingénierie fondamentaux qui empêchaient les ordinateurs quantiques de fonctionner de manière fiable. Ton appartement? La confiance en ingénierie de papa s'était complètement évaporée. Tu as construit une technologie valant des milliards dans ton appartement? Les images de nouvelles coupèrent à des démonstrations de mes systèmes d'informatique quantique, des machines complexes qui pouvaient résoudre certains problèmes des millions de fois plus vite que les ordinateurs traditionnels, avec des applications allant de la découverte de médicaments à la cryptographie, en passant par le développement de l'intelligence artificielle. La percée de Torres résout le défi fondamental de la décohérence quantique, expliqua le présentateur au public. Ces brevets permettent aux ordinateurs quantiques de maintenir des états quantiques stables pendant des périodes prolongées, rendant l'informatique quantique pratique possible pour la première fois. Maman s'approcha de moi avec prudence, la célébration d'anniversaire complètement oubliée. « Michelle, ma chérie, qu'est-ce que tes brevets font exactement ?» En termes que nous pouvons comprendre. Je regardais autour de moi leurs visages expectants, les mêmes visages qui avaient rejeté mes explications pendant des années, comme du jargon de sciences informatiques incompréhensible, sans connexion à la réalité pratique. J'ai résolu les problèmes d'ingénierie qui empêchaient les ordinateurs quantiques de fonctionner de manière fiable. Je commençais en utilisant le ton patient que j'avais développé à travers d'innombrables tentatives échouées d'expliquer ma recherche. Les ordinateurs traditionnels traitent l'information en utilisant des bits, qui sont soit 0 soit 1. Les ordinateurs quantiques utilisent que des bits quantiques, qui peuvent être à la fois 0 et 1 simultanément, permettant des calculs exponentiellement plus rapides. Pour certains types de problèmes, chaque grande entreprise technologique essaie de construire des ordinateurs quantiques pratiques depuis des décennies. Les nouvelles continuaient, comme si elles fournissaient une vérification des faits en temps réel pour mon explication. Les brevets de Torres représentent la percée qui rend l'informatique quantique commerciale possible. David faisait défiler frénétiquement son téléphone, sa carrière bancaire semblant soudain très petite comparée à la révolution de la technologie computationnelle. « Michelle, il y a des centaines d'articles sur toi couvrant les 2 dernières années. MIT Technology Review, Nature, Science Magazine, IE, Spectrum. Tu as été en couverture de Scientific American. Cette interview était particulièrement bien recherchée. » J'acquiesçai. « Tu ne nous as jamais parlé de cette reconnaissance ?» dit Jennifer, la voix craquant sous le poids de l'embarras social. « Vous dire quoi?
que mes rêves irréalistes étaient en fait des opportunités technologiques réalistes. La question plana dans l'air de l'anniversaire comme un parfum coûteux, lourde d'implications sur la façon dont les familles mesurent le succès et respectent les accomplissements non conventionnels. Le règlement de compte familial, oh, 0 milliard d'euros. Oncle Robert répéta lentement, comme quelqu'un essayant de comprendre la mécanique quantique sans fond mathématique. Tu as personnellement reçu 0 milliard d'euros pour des brevets. C'est le prix d'achat qu'Apple a payé pour mon portefeuille de propriété intellectuelle. Je clarifiais professionnellement. La transaction inclut 847 brevets individuels couvrant l'informatique quantique, le hardware, le software et les processus de fabrication. Tante Patricia demanda, son succès immobilier semblant soudain insignifiant. L'innovation en informatique quantique nécessite des solutions à travers multiples disciplines: physique, ingénierie, informatique, sciences des matériaux. Chaque percée génère de multiples inventions brevetables. Papa trouva sa voie. Bien qu'elle porte le poids de quelqu'un dont les assumptions fondamentales sur le développement technologique venaient d'être démolies, Michelle, pourquoi ne nous as-tu pas parlé des progrès de l'entreprise, de la reconnaissance de l'industrie, de la recherche de percées? Je regardais autour de moi leurs visages choqués, des gens qui avaient partagé des dîners familiaux avec moi pendant 29 ans, mais qui n'avaient apparemment jamais vraiment compris ce qui motivait mes intérêts ou reconnu la valeur potentielle de mon travail. Quand l'un d'entre vous a-t-il jamais demandé sur ma recherche réelle, au-delà de la rejeter comme une science informatique impratique? Vous avez collectivement décidé que l'informatique quantique était une fantaisie et avez arrêté d'écouter mes explications. Mais nous sommes une famille, protesta maman, la voix portant le désespoir de quelqu'un s'accrochant à un terrain familier pendant un tremblement de terre. Les membres de la famille devraient partager des accomplissements importants comme celui-ci. Partager quoi? Que les rêves que vous avez moqués étaient en fait une technologie puissante avec une énorme valeur. Pendant 29 ans, les dîners familiaux avaient été remplis de doutes sur mon chemin. Ils m'ont toujours dit d'être plus pratique. David lut de son téléphone. Le Wall Street Journal dit que tu conseilles des gouvernements sur la politique quantique, la cybersécurité et les affaires de sécurité nationale. Je les voulais informer, dis-je. Il continua à lire. Tu as donné 184 millions d'euros à l'éducation STEM. L'éducation construit les innovateurs futurs. Oncle Robert googlait en état de choc. Tes brevets sont les plus précieux dans l'histoire de la tech. L'informatique quantique changera la finance, la santé, l'IA et plus. Jennifer murmura. Ça peut briser le chiffrement et le rendre incassable aussi. C'est juste une utilisation. Ça peut aussi aider en médecine, logistique et recherche climatique. La table tomba silencieuse. Les souvenirs d'eux appelant mon travail impratique planaient dans l'air. Papa s'éclaircit la gorge. Michelle, à propos de ce que nous avons dit plus tôt, vous y croyez? Pendant des années, vous pensiez que j'étais mal guidée? Dis-je doucement. Maman tendit la main. Nous ne comprenions pas. Vous n'avez pas essayé? Quand j'expliquais, vous regardiez ailleurs. Les nouvelles annoncèrent l'achat par Apple de mes brevets pour 0 milliard d'euros. David demanda doucement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Avec la famille, je les regardais tous puis souris. Maintenant, nous célébrons l'anniversaire de maman et papa. Le dîner est pour moi. L'humeur changea. Les parents s'empressèrent de connecter mon succès à leur carrière. Oncle Robert offrit des investissements. J'ai des conseillers. Merci, répondis-je. Tante Patricia offrit de l'aide immobilière. J'ai déjà des partenaires. Plus tard, maman murmura. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? J'ai essayé. Vous vous inquiétiez toujours des emplois pratiques. Nous voulions seulement que tu sois en sécurité et heureuse. Le bonheur vient d'un travail significatif, dis-je. Papa comprit enfin les défis que tu as résolus. Incroyable. Tu m'as enseigné la résolution de problèmes. Je l'ai juste appliqué différemment. En partant, ils s'accrochaient à moi avec un nouvel intérêt. Je passais devant leur voiture de luxe vers ma vieille Honda Civic. Mon téléphone vibra. Apple veut une intégration plus rapide. MIT veut un institut quantique. Organise les 2 réunions. Textai-je. Concentre-toi sur la recherche, pas sur la reconnaissance. En rentrant chez moi, je réalisais
Ma famille avait besoin de milliards pour voir ma valeur. Mais le vrai succès était toujours dans la connaissance elle-même, l'informatique quantique qui pouvait changer le monde. I feel like the pull-out animation actually kind of ruins it. Does that make sense? Yeah, I know what you mean. It is quite long. Look, she's cool. We love Yuki. We love Yuki. My ult is ready. One. One by one. Bro. So remember that meetup with her and Delina? First time to look tall. How tall is Delina? Wait, you said she's the same height as me. Some 5'3" baddies. Aw, buddy. 5'3", 5'4". 6'7". 6'7". 6'6", 6'7". You ready? Yeah. I'm gonna go check it real quick, and then I'll be Okay. right back. Take your time. Watch your check. Well, 5'7". 5'7". I remember when I was in middle school, I'm like, oh, I hope I get to be like 5'6". That didn't grow. I stayed 5'3". Actually nerfed. My partner said she was like 5'4" in 6th grade, looking great. Literally, I feel like middle school, we just stopped growing. Like, what happens? One of my classmates in middle school, also, I think about her 5th or 6th grade, she was tall. She was tall. Where's my height? Give me that. She's a tall chud, bro. 5'7". Literally, oh my god. I feel like my body proportions would be like perfect. Please.